Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième rendez-vous des entretiens du sixième homme. Alors aujourd'hui, je ne reçois pas Yanis, puisque Yanis est à fond dans ses révisions, il a de grosses échéances en décembre. Donc s'il s'en excuse, je le recevrai plutôt à partir de janvier. Mais du coup, j'ai choisi la deuxième personne avec qui Aubin avait hésité pour la désignation. Et du coup, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui, c'est une surprise pour vous, parce que du coup, vous le saviez pas, je suis ravi d'accueillir Damien. Merci Damien. Salut Gilles, ça va? Ça va et toi? Très bien. Bon, du coup, tu commences à savoir comment se passe l'exercice. Un petit peu, oui. C'est un questionnaire qui est toujours le même. Et le but, c'est d'apprendre à te connaître, d'en savoir un peu plus sur toi. Puisque les gens viennent t'encourager tous les samedis soirs à Robert Porte, mais connaissent le joueur, ils connaissent pas forcément l'homme. Ça te va? T'es Très prêt? bien, ouais, je suis parti. Bon, allez. On commence par des questions d'état civil. T'as quel âge? Alors j'ai 32 ans. 32 ans. Ouais. D'accord. T'es né où? Je suis né à Compiègne, je suis de l'Oise, vraiment. J'ai jamais bougé. T'es un enfant du département. Exactement. Ta date anniversaire? 18 février. 18 février. 91 donc. Et t'as regardé si ça tombait? J'ai regardé, oui. On joue contre Bov le samedi soir et mon anniversaire c'est le lendemain. Ah! Donc bon, on fera quelque chose quand même. Faudra y penser, hein. Le match à domicile contre Bov. T'es du genre à fêter l'anniversaire un peu avant ou non, même pas, mais ça peut être l'occasion de porter. Non, on peut faire un truc. On peut boire un coup pour ça, hein. Ok. Pas de souci. Et ben on fêtera ça ensemble alors. Est-ce que tu as des enfants? Oui, 2 enfants. Une fille qui va avoir 5 ans fin novembre et un garçon qui a 2 ans et demi. Ok. Et ta fille, elle a déjà commencé un peu le sport? Elle fait de la gym. D'accord. On l'a mise à la gym pour justement développer un peu motricité et tout. Mais elle est pas du tout attirée par ce qui est basket ou sport de ballon. D'accord. Par contre, mon deuxième, il est beaucoup plus attiré et il touche déjà la balle de basket. Déjà à 2 ans. Ah ouais. Ok. Et on aura peut-être peut-être qu'on le verra sur le terrain d'ici peu. Ok. Ça marche. Tu mesures combien? 1m95. Ah ouais, je me disais bien. En fait, tu sais quelle était la révélation pour moi? Parce que t'es grand, on le sait que t'es grand. Ouais. Mais le match contre Boulogne, où t'es venu me checker à la fin du match, j'ai eu l'impression de devoir lever la main super haut et je me dis, mais en fait, il est plus grand que j'imaginais. Et ouais, je me suis dit que tu devais faire pas loin des 2 mètres. Ouais, je suis pas loin des 2 mètres. 1m95. Ok. D'accord. Est-ce que t'as un surnom? Alors, soit quand t'étais en jeune ou soit aujourd'hui dans ouais, j'en ai eu plusieurs, ouais, qui sont pas mal ressortis. Donc, mes initiales, c'est Dédé, donc, ça ressort assez souvent. D'accord. Même DD9, parce que je porte quasiment tout le temps le numéro 9 quand j'ai joué. Ok, logique. Et il y a eu aussi, il y a eu Damitch. Il y a quelques-uns qui m'appellent Damitch. C'est un surnom que m'avait donné mon coach en jeune à Pompon à l'époque. Ok. Puis c'était resté. Souvent, les surnoms qu'on a à la jeunesse, ils restent. C'est ça, ouais. Mais pas de surnom bizarre, voilà, non. C'est toujours un truc, c'est classique. Ok. Du coup, le basket, t'as commencé à quel âge? Alors j'ai commencé à 6 ans. D'accord. Du coup, c'est l'école de basket? Ouais, c'était, à l'époque, je suppose que c'était pareil, ça devait être école de basket, oui. J'ai commencé à 6 ans dans le club de Rémy, proche de Étré-Saint-Denis. C'est dans la Somme, ça? Non, c'est proche de Étré-Saint-Denis. D'accord. Quand on va vers Compiègne. Ok. Et, alors j'en ai fait je sais même pas te dire si j'ai fait 1 ou 2 ans là-bas, c'est des lointains souvenirs. Et puis après, je suis allé à la Croix. Ok. À Croix-Saint-Ouen, c'est là que j'ai commencé à faire ma première gamme, où j'ai commencé à me sentir vraiment bien avec le basket, en fait. D'accord. Du coup, la question d'après, c'est dans quel club t'as fait tes armes? Donc Rémy, la Croix? Ouais, la Croix, j'y suis allé jusqu'en Benjamin, donc U13. D'accord. Et après, je suis parti, il y avait un projet championnat de France en U15 à l'époque dans le club de Pontpoint. Donc on est plusieurs joueurs de l'équipe de l'Oise à l'époque à s'être retrouvés là-bas parce que c'était la seule équipe de l'Oise à jouer en championnat de France. D'accord. Et puis du coup, j'ai fait pas mal d'années là-bas jusqu'en 2013. Donc jusqu'à mes 22 ans. Et puis après, je suis parti à Gouvieux parce qu'il y avait le projet N3 parce que je pouvais pas avoir à Pontpoint. Jusqu'en 2018. Et puis suite à cela, j'ai commencé à rentrer en contact avec JP qui m'a proposé le club de Beauvais. Et du coup là, c'est ma 6e année au club de Beauvais. Ouais, ça fait ça commence à faire. Ça passe tellement vite. Et JP, tu le connaissais d'avant ou... Non, pas personnellement. Je le connaissais juste, parce que c'est le monde du basket et dans l'Oise, Picardie, on se connaît un peu de vue, mais non, je le connaissais pas personnellement. Et tu connaissais des joueurs qui évoluaient à Beauvais à l'époque ou? Alors quand je suis arrivé au club, j'en connaissais quelques-uns. J'ai un bon ami qui s'appelle Florian Peignot, un flop. Ah oui. Voilà. Donc lui, je le connaissais déjà depuis pas mal d'années. Aubin, pareil. Et après Tom à l'époque, donc j'avais joué un petit peu avec lui à la fac. Ensuite, il y a Guillaume Jourdain qui est arrivé. Enfin voilà, il y avait pas mal de joueurs que je connaissais. T'étais pas totalement déconnecté. Donc, non, c'est pour ça que je suis arrivé. J'avais un certain confort déjà. Ok, ça marche. Et du coup, le niveau le plus élevé auquel t'es évolué, c'est la N3. Et c'est la N3. Ouais, j'ai fait, si je dis pas de bêtises, j'ai fait 3 saisons de N3 à Gouvieux.
Voilà. T'en gardes un bon souvenir, j'imagine? J'en garde un très bon souvenir parce que surtout ma première année en fait où j'ai signé là-bas, on a fait une très bonne saison. On n'était même pas un effectif de 10 joueurs, on a tourné à 7-8 joueurs sur la saison et je crois qu'on avait fini 5e. Et franchement, c'était une bonne place par rapport à l'effectif qu'on avait. Clairement. Et après, malheureusement, les 2 autres saisons que j'ai faites en N3, on jouait le bas de tableau, on jouait le maintien. Donc, c'était moins glorieux du coup, mais c'est des bonnes expériences. Ok. Bon, du coup, t'as envie d'y regoûter, la N3? Bah oui, tout à fait. J'ai jamais, justement, enfin, j'y reviendrai après, mais j'ai envie de retourner en N3 et surtout de connaître une montée en R1. Ah ouais. Pour aller ouais, on espère tous. Bah oui. Et du coup, quel est ton meilleur souvenir basket depuis tes débuts? Alors, mes meilleurs souvenirs basket, on va dire que j'ai pas un souvenir qui sort du lot. J'ai des petits matchs par-ci par-là. Je me souviens par exemple quand j'étais à Pompon à l'époque, juste avant que j'aille jouer à Gouvieux, on avait justement battu l'équipe de Gouvieux qui était une bonne armada de N3 à l'époque. On les avait battus en Coupe de l'Oise et ça c'était des matchs vraiment intéressants parce que justement on avait réussi à taper l'équipe vraiment plus forte. Et d'ailleurs il y avait Max, il y avait le coach en face qui jouait à Gouvieux. Et après non, c'est pas vraiment un souvenir en particulier, c'est peut-être plus une période. U15, U17 à Pompon, là où on avait vraiment un groupe soudé. Et d'ailleurs, on est encore un groupe de potes. On est des frères maintenant. Je veux dire, on a nos enfants et tout, et on est toujours en contact. Et c'était vraiment des bonnes années, ça. Et c'était des années qui étaient couronnées par des succès, des titres ou énormément de succès. Ouais. Alors en U15, un peu moins parce que c'était championnat de France, c'était complexe quand même. Il y avait quand même un bon niveau pour la catégorie. Mais en U17, on était resté à un niveau régional et on avait raflé tout ce qu'on pouvait, donc championnat de l'Oise, championnat régional, pardon, Coupe de l'Oise, Coupe de Picardie, et du coup, forcément, il y a une émulation dans le groupe et c'était super. Ok. Dis donc, Damien, tu nous avais pas tout dit. Tu nous as bien dit que tu avais fait partie de l'équipe de Picardie, avec notamment Henri et Flo. Mais tu nous avais pas dit que tu avais joué avec Rudy Gobert. Rudy Gobert, quoi. Top. On va sortir un tout petit peu du basket. Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports dans ta jeunesse? Alors, j'ai effectué, même pas une année de judo. En fait, juste avant de me mettre au basket, t'as fait comme Max, en fait, il s'est fait étrangler, il a arrêté. Non, mais vraiment, j'ai dû faire quelques mois. Et c'était vraiment pas mon truc. Donc je me souviens, j'avais dit à ma mère, non, ça me plaît pas, je veux arrêter. Et donc après, j'ai commencé le basket, même pas un an après. D'accord. Donc pas d'expérience de pas foot d'autres, non, même pas. Alors j'en ai fait à l'école, évidemment. Ça m'a toujours passionné le foot. Hein. Encore maintenant, j'aime bien jouer au foot ou regarder, mais j'en ai jamais pratiqué. D'accord. Ouais. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a des sports que tu aimes regarder en particulier? Ah oui. À la télé? Évidemment le basket, hein, je regarde pas mal. Donc le foot, comme je viens de te dire, je regarde pas mal de matchs. Et après en fait, je suis beaucoup sport collectif, tout ce qui est handball, volley. Bon, en ce moment le rugby, je regarde. Tu vas regarder un peu moins. Voilà, mais ça c'est surtout au niveau des compétitions internationales. Je suis pas non plus les championnats de France, etc. Okay. Et sinon j'aime bien les sports de raquettes aussi, donc tennis, ping-pong. Alors peut-être pas au point de regarder. Tennis j'aime bien regarder, mais le ping-pong, bon, c'est peu médiatisé. Et puis, peut-être pas au point de regarder, mais j'aime bien ce sport-là peut-être un peu plus. Exactement. Okay. Le paddle, non? Un peu moins. Un peu moins. Ok. Et du coup, en dehors du sport, est-ce que tu as des passions, des hobbies, des choses qui te font... Ouais, en dehors du basket, on va dire que j'ai pas d'autres vraiment passions. Mais oui, j'ai des hobbies. J'adore les jeux de société. Okay. Tu me proposes un après-midi jeu de société, une soirée jeu de société, je suis partant de fou. Et t'as des jeux que t'affectionnes particulièrement? Franchement, c'est très divers, c'est très diversifié, ça peut être tout n'importe quoi. D'accord. Par contre, jeu de société, c'est complète quand même, tu vois. Ah ouais, d'accord. Je joue, c'est pas juste pour détente. Perdant, voilà. Oui, on peut dire ça. Je suis assez mauvais perdant et c'est même quand je joue au jeu de société, même si c'est pour être en détente, je suis quand même compétent. Ok, ça marche. Revenons au basket. Tu sais, je vous pose tous la question. Quels sont d'après toi tes points forts sur le terrain? Alors mes points forts, je suis un peu obligé d'en parler. Depuis des années, c'est censé être ça, c'est quand même l'adresse. Ouais, voilà. Même clairement. si personnellement, je trouve que j'ai perdu en régularité. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est clairement notre shooter à 3 points, on va se le dire. On va se dire les choses, ça doit être ça. Voilà. Après, je pense que j'ai ce côté aussi altruiste. Enfin, en tout cas, je ressens que j'ai ce côté de vouloir partager, ce qui me fait parfois défaut. Des fois, je devrais peut-être être plus agressif, justement. Mais justement, j'ai ce plaisir, et c'est pour ça que je fais un sport collectif. J'ai ce plaisir de se partager le ballon, de justement offrir des cadeaux à mes coéquipiers pour qu'ils marquent, etc. Donc ça, ce seraient les deux points que je pourrais souligner sur les points forts. Okay.
Bon, du coup, le pendant de ça, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu travailles ou tu devrais travailler, améliorer? Bien sûr, j'ai jamais été un gros défenseur sur le porteur de balle, hein. D'accord. Alors j'essaye de compenser par mes placements défensifs, par un peu mon intelligence de jeu en défense, mais un point à améliorer, ce serait ça, ouais, Ok. clairement. Ça marche. Ça, et puis éventuellement mes finitions près du cercle, Ouais, quand t'attaques au contact notamment. J'ai toujours eu un jeu un peu fuyant, hein, jamais essayé d'esquiver le contact pour finir. Donc des fois, quand je me retrouve dans des situations où il faut finir avec le contact, bah ça m'arrive de louper, voilà. D'accord. Donc ça, ce serait un axe d'amélioration aussi. Ok. Et c'est Maintenant, quelque chose sur lequel tu travailles ou? on reste à un niveau amateur. Oui. Voilà, 2 entraînements par semaine. Ouais, c'est vrai. Moi maintenant, bah tu vois, j'ai une vie de famille. Ouais, tout à fait. C'est plus en fait, c'est toujours une passion, mais j'ai plus les mêmes ambitions que quand j'avais 20 ans, tu vois. Et ça peut se comprendre Voilà, tout à fait. bah oui. Euh, Quel est ton meilleur moment de la saison dernière? Ah bah, je suis obligé d'en parler. Et je pense que Ouais. ce qui a été dit avec Max Aubin, c'était pareil. C'était le match contre Saint-Martin-Boulogne. Et de toute façon, même sans parler du contexte avec le buzzer, c'est déjà de base, ils étaient invaincus, on les a battus à domicile. Et en plus de ça, le contexte a fait que c'était magnifique, quoi. Ouais. Donc Le scénario, si on était, avait dû l'écrire, était on parfait, n'aurait rien exactement. changé. Enfin, on aurait Si on nous avait dit vous allez gagner au buzzer contre Saint-Martin, on aurait signé tout de suite. Ouais, clairement. Donc ouais, non, un super souvenir. Ouais. Des moments comme ça, t'en as vécu, parce que tu m'as donné des souvenirs dans U15, U17, des périodes, mais des moments comme ça, une soirée comme ça, Ouais. t'en avais déjà vécu? J'ai déjà vécu des moments comme ça aussi personnellement, tu vois, où c'est toi qui mets le buzzer. Oui, Ça m'est arrivé à bon point à ça l'époque doit sur être un match génial, de coupe. Pas une finale, hein, mais voilà, un match de coupe où on était mené, tir au buzzer, on gagne. Ça c'est super. Puis des fois, pareil, pas forcément buzzer, mais tu mets des shoots à 4-5 secondes et ça te fait passer devant. Ça c'est super. C'est des moments que, justement, personnellement, tu kiffes forcément. Bon. Et ton plus mauvais souvenir de la saison dernière? Alors mon plus mauvais souvenir, en fait, moralement, je pense que c'est au moment où on a appris qu'on montait pas en N3. C'est pas forcément dans les défaites de la saison, parce que en fait, on nous a fait espérer pendant pas mal de temps une éventuelle montée qui, au final, n'a pas eu lieu. Mais après, si je devais retirer par rapport à un match, ce serait Bourbourg, ça a été déjà dit, parce que le contexte là-bas était assez, c'était assez hostile là-bas. Ouais, clairement. On a déjà parlé, tu t'étais fait insulter et tout, donc. Mais il y a eu aussi le match à Templeuve où les circonstances, alors je sais plus si tu y étais. Ah oui, l'arbitrage. Voilà, l'arbitrage, en fait, Avec le superviseur, l'arbitre, il a complètement pété un plomb. Alors, quoi. Voilà, il a pas fait exprès, hein, avec le recul. Moi, je déteste ces situations-là parce que je me mets toujours à la place de la personne. Il devait être super mal parce que, pour rappeler le contexte, donc il a sifflé une deuxième faute technique à Laurie, alors que Laurie, il avait juste communiqué en défense à Julien. Et derrière, c'était parti en cacahuète pendant 10-15 minutes. Et c'est vrai qu'on avait failli gagner ce match-là, hein, parce que mine de rien, après, les arbitres, ils avaient changé un petit peu leur façon de siffler. Et on avait eu la balle même pour égaliser ou passer devant, je me souviens. Donc c'était ces deux matchs-là, Bourbourg et c'était à Templeuve. Ouais, clairement. Et tu vois, moi, si vous deviez me demander quels sont mes deux plus mauvais souvenirs, c'est ces deux matchs-là, c'est Bourbourg et Templeuve. En même temps, on finit à 3 défaites. Et oui, c'est vrai. La seule défaite, enfin, parmi les 3 qui était logique, c'était celle à Saint-Martin. Donc, et du coup, en dehors de la montée cette saison, qui est l'objectif clairement affiché, qu'est-ce qui ferait pour toi que la saison sera réussie? Ah mais ça c'est si on monte, donc forcément. Ouais, exactement. Non, ça, franchement, pour moi c'est si on n'a aucun regret. Alors c'est con de dire ça maintenant parce que pour moi il y en a déjà un, c'est le premier match de la saison, tu vois. Mais non, pour moi c'est ce qu'on a créé depuis quelques années maintenant là, c'est la cohésion de groupe. Et pour moi, si on arrive à la maintenir comme ça, avec en plus le succès de montée, pour moi, la saison sera réussie. Même si au final on termine deuxième, même si on termine troisième, je veux dire, si on aura pris du plaisir toute la saison, voilà. Le but, c'est quand même de ne pas avoir de regrets, quoi. C'est ça qui me... Je reviens sur la vie de groupe parce que je peux pas m'empêcher de rebondir. C'est quelque chose que vous mentionnez tous. Cette osmose dans le groupe, elle s'est faite tout de suite au fur et à mesure que les gens arrivent. Franchement, c'est un travail de longue haleine. Tu vois, c'est bête à dire, mais c'est au moment, je pense, où quand Max est arrivé au club, donc en 2000, je sais pas, il y a 3 ans, je sais plus. Enfin bref, il y a eu les arrivées de Laurie, Gigi en même temps, Henri. Je crois que c'est la même année, Henri et Max, ouais. Et en fait, tous ces gars-là, en fait, on se connaissait déjà, alors sans avoir joué forcément ensemble. Moi, Henri, j'ai joué avec lui en jeune à Pontpoint à l'époque. Mais ces gars-là, donc Laurie, Gigi, qui sont arrivés au club, on se connaissait, mais en tant qu'adversaire, en fait. Et en fait, le feeling, il est passé direct. Parce qu'on est un groupe de chambreurs. Si je me permets de pas dire le mot qu'on utilise entre nous, parce que c'est un gros mot, mais on est quand même un bon groupe de chambreurs et il y en a pas qui se mettent à l'écart en fait. Donc ça se passe super bien, on se clash tout le temps,
voilà, on se vanne et c'est ça qui fait vivre le groupe en fait. Bah, c'est cool. En tout cas, sachez que ça se voit de l'extérieur parce que très clairement, toute la saison dernière, moi, je vous ai beaucoup suivi et c'est quelque chose qui transpire. En fait, on voit qu'il y a une vraie entente, Bien sûr. vous êtes super potes et c'est agréable à voir. En dehors du basket, c'est agréable à voir. C'est top. Exactement. Et ce qui fera que ce sera encore plus magique, c'est qu'on arrive à monter ensemble. Ouais, clairement. Bon, alors du coup, tu as fait quelques clubs, tu as joué à des niveaux plus importants que le nôtre. Qu'est-ce que tu aimes à Beauvais? Qu'est-ce qui te plaît au BBCO? Bah, tu vois, à Beauvais, bah, justement, là, je suis obligé de parler de la cohésion de groupe, mais sans parler que de l'équipe première. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on arrive au gymnase, on est, en fait, tous les bénévoles qu'on voit, ça a déjà été dit, je sais, mais tous les bénévoles qu'on voit quand on arrive le samedi soir au gymnase, bah, et en fait, ils sont hyper contents de nous voir, ils sont hyper contents de nous aider à la buvette, ils sont hyper contents de, voilà, je pense qu'ils sont hyper contents de nous voir jouer, du spectacle qu'on produit. Donc, et ça, franchement, c'est hyper plaisant parce qu'on sait le travail qu'il y a derrière tout ça. C'est super sympa. Donc, en tout cas, vous pouvez le dire tous, il n'y a pas de problème. Ah, non, mais c'est le seul truc qui me, c'est un gros travail. Direct, on en profite encore pour remercier tous les bénévoles du BBCO. Exactement. Ok. Et puis du coup, alors, je sais bien que c'est délicat. Tous ceux qui t'ont précédé ont dit que c'était délicat, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu verrais en termes d'amélioration au niveau du club ou... Les infrastructures. Non. Oh, quand même. Mais non, regarde, c'est magnifique. Ah là, les sols qui font mal aux genoux, les bancs de tribune, les bancs qui font mal aux fesses pour les bancs qui font mal aux fesses sans doute. Ça, je sais pas, j'ai pas expérimenté encore, mais peut-être plus tard quand j'aurai arrêté de jouer. Mais non, c'est clairement. Moi qui en début de carrière, j'ai rarement eu de blessures. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivé, alors je dis pas que c'est lié, hein, mais c'est vrai que je suis passé d'un parquet à Gouvieux où c'est quand même un certain confort. Je suis arrivé ici avec un sol hyper dur. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Là, à 32 ans, je dis pas que je suis un ancien, je suis encore, j'ai encore quelques années devant moi, mais je le sens. Et c'est vrai que. Donc, vivons la prochaine salle. Vivons la prochaine salle. Ok. Bah du coup, t'en as parlé un tout petit peu, mais d'après toi, tu sais que je demande à tout le monde, qui est le plus motivé pour me la couper à la fin de la saison si vous montez? Alors il y a un gars dans le vestiaire qui en parle énormément. C'est Julien. Alors Julien. Sérieux? Il ne fait que de parler de ça. Non, je déconne. Hein. non, il y en a un, il y a pas d'hésitation, c'est Gigi. C'est lui. Déjà l'année dernière à Saint-Martin, quand on a joué contre Famon pour le match de la montée, il était déjà prêt à te le faire. Donc Gigi. Bah, je crois qu'il en a fait un objectif personnel. Mais bien sûr. Alors peut-être, hein, il y en a d'autres qui aimeraient le faire. Mais moi, évidemment, si tu me demandes de te le faire, je te le ferai sans souci. Mais si je dois en nommer un, c'est Gigi. Ok. Et ben écoute, j'espère qu'il aura l'occasion de le faire. Bah, voilà. Je lui souhaite. Du coup, là c'est la séquence réponse du tac au tac. Ok. Sans trop réfléchir, spontané, du basket, pas forcément du basket, il y a un peu de tout. T'es plutôt Pro A ou NBA? NBA. Alors si je peux me permettre pour les prochaines interviews, Pro A, ça existe. Enfin, ça oui, comme c'est ça. vrai. Voilà, c'est juste pour le. Vas-y, reprécise le point. Alors, est-ce que tu sais comment elle s'appelle? La Betclic Elite. Voilà, comme ça, ça fera plus officiel. J'ai pas dit ça, mais comme ça, on s'était fait la réflexion. Betclic Elite ou NBA? Moi, je suis NBA parce que quand j'ai commencé le basket, je me suis intéressé qu'à la NBA. Et du coup, j'ai toujours continué à suivre. Encore maintenant, je suis énormément. Et alors, c'est pas le meilleur basket, hein, je te l'accorde, mais j'ai toujours été là-dedans et voilà. Je suis pour ce spectacle. Et du coup, t'es plutôt, oui, ils sont vieux, il y en a un même qui joue plus, mais t'es plutôt Michael Jordan ou LeBron James? J'ai horreur de ce débat parce que pour moi, les deux peuvent rentrer dans le débat, du GOAT, hein, comme on dit. Mais instinctivement, je t'aurais dit Michael. Okay. Je t'aurais dit Michael. Mais j'ai énormément de respect pour ce qu'a fait LeBron James, sa longévité, tout ce qu'il a fait. Contrairement à Aubin qu'il déteste, hein, t'as vu? Bah ouais, tu vois. Non, moi alors tu vois, il y a plein de, c'est ou LeBron ou MJ. Moi non, je suis pas dans ça. Moi, j'admire les deux et voilà. Ok. Ça marche. Une équipe dont tu es fan? Pas vraiment fan d'une équipe. Si j'étais fan d'une équipe, ce serait au foot, tu vois, par exemple. Je veux pas en parler ce soir. Mais ah oui, non, je veux pas m'attirer des ennuis. Et non, par contre, j'ai plusieurs équipes que j'apprécie. À l'époque, en fait, j'avais un joueur que j'appréciais énormément. Je crois que c'est la question d'après. Oui. Donc j'ai toujours aimé du coup Philadelphie par rapport à un joueur que j'adorais à l'époque, qui m'a fait aimer le basket. Quel joueur? Allen Iverson. Ah oui. Je sais pas si tu connais. Oui. C'était tout ce qui est. Enfin, j'adore. C'est lui qui m'a fait en fait aimer le basket. D'accord. Et non, après j'ai bien aimé Oklahoma City, donc le Thunder à l'époque de Kevin Durant et tout. Et Miami, j'adore la franchise de Miami aussi. D'accord. Voilà. Très bien. T'es quand même hyper pointu et tu suis. Ah ouais, tout ce qui est NBA, on peut en débattre pendant pas mal de temps. Franchement, je suis pas mal. Ouais, du coup, tu m'as dit qu'Iverson était ton joueur retraité préféré, ton joueur actuel préféré. Ce serait qui? Moi, j'adore le style de Kevin Durant, justement. D'accord. Parce que justement, j'essaye de, tu vois, alors à mon niveau, évidemment, hein, je suis un joueur assez grand qui joue ailier. Enfin,
j'essayais de reproduire certaines choses, tu vois. On a toujours un modèle qu'on Ouais. essaye d'imiter, et moi, c'était un peu ce style-là. D'accord, ça marche. Plutôt rock ou plutôt rap? De base, je suis plutôt rap. En tout D'accord, cas, en jeune, enfin, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de rap. Mais maintenant, je suis très, très diversifié. Je peux d'accord. écouter vraiment de tout. Tant que mon oreille apprécie, tant que les paroles je les trouve cool. Donc ça peut être n'importe quoi, vraiment. Ok. Et du coup, t'as un chanteur ou un groupe préféré? Alors j'aime beaucoup ce que fait Drake justement dans le rap. Ok. Drake. Sinon non, j'ai pas vraiment. C'est un peu comme les équipes préférées tout à l'heure. J'ai pas vraiment de groupe ou de chanteur préféré. Ok. Il n'y a pas quelqu'un que Non, non. tu vas suivre en concert? Non, même toute pas la quelqu'un que je vais tournée, être motivé à aller voir en concert Ok. spécialement. Non. Ça marche. T'as des tatouages ou des piercings? Pardon? Des tatouages ou des piercings? J'ai aucun, j'ai ni l'un ni l'autre. Par contre, si je devais choisir, ce serait tatouage. Ok. Ouais, pas piercing. Ça marche. T'es plutôt mer ou montagne pour les vacances? Mer. Mer? En fait, je suis rarement parti à la montagne aussi, donc c'est peut-être pour ça que Ok. j'ai plus l'habitude de partir à la mer. Et du coup, t'as un lieu de vacances préféré? Mon salon? Non, en fait, j'ai pas de lieu précis pour partir en vacances, tu vois. Donc non, moi, même les vacances, tu vois, je reste 2 semaines chez moi, ça me va tant que je peux faire des choses avec mes enfants. Donc Ok. voilà, Ça marche. T'es plutôt sucré ou salé? salé, Salé? très salé. Ah, c'est bien, avec Aubin, vous vous complétez. Il Ouais, mange les exactement. gâteaux et tu manges le saucisson. Exactement. Ok. Plutôt vin, bière ou soda? Oh, Ah ouais? je suis crédible quand je dis ça ou pas? Non. Non, je suis très bière. Ok. Je me suis mis sur le tard, mais je suis vraiment très bien maintenant. Ok. Alors je bois un peu de vin, je bois un peu le soda, c'est rare, mais ça arrive, mais très très bien. Ouais. C'est un bon choix. Ah oui, Moi, oui, je suis très bien. T'es plutôt Netflix ou cinéma? Netflix, Netflix, Ouais, le canapé, dans le exactement. salon. T'aimes quel genre de film ou de série? Ça peut être très diversifié. Tu vois, je suis ouvert vraiment à beaucoup de choses. Tu vois, que autant dans les films, autant dans la musique, mais après, voilà, tous les films d'action, j'aime bien. Les films humoristiques, je peux très bien aimer. Après, ça dépend du casting, ça dépend, Ouais. voilà, de plein de choses, quoi. Ok, ça marche. iPhone ou Samsung? iPhone. J'ai testé une fois Samsung. Ça n'a pas duré longtemps. Je suis retourné à iPhone direct. Donc, iPhone. Valeur sûre. Ah oui. Facebook ou Insta? Je suis pas encore assez vieux pour te dire Facebook. Ah, Donc, je vais merci. dire Insta. Plutôt resto ou livraison à domicile? Resto. Resto? En même temps, là où j'habite, il n'y a pas de livraison Uber Eats, Bah, voilà. Comme ça règle le Mais problème. voilà. Non, plus resto, même si, voilà, ça arrive qu'on se fasse livrer. Hein. Ok, ça marche. Plutôt soirée boîte de nuit ou barbecue entre potes? Ça dépend la période de ma vie. Étant jeune, jusqu'à mes 25, 26 ans, c'était plutôt boîte de nuit. Et aujourd'hui, Énormément, c'est plutôt même barbecue. tous les week-ends. Maintenant, voilà, c'est plus soirée entre potes. En tout cas, j'apprécierais plus. Ok, ça marche. T'es plutôt chien ou plutôt chat? Franchement, les deux. Parce que j'ai vécu avec un chien quand j'étais enfant. Maintenant, depuis que je suis en couple, j'ai un chat, ça fait pas mal d'années. Donc, franchement, les deux. Après, un chat, c'est quand même moins... Il y a moins de choses à s'occuper, Oui. donc ça Plus me va très bien. autonome, plus indépendant. Plus autonome, donc c'est très bien comme ça. Moins fidèle aussi, il te fait moins la fête quand tu rentres. Oui, exactement, mais- c'est sûr. Bon. Après, on aime ou on n'aime pas, mais Exactement. voilà, le chat, ça me va très bien. Est-ce que tu as une devise? Quelque Alors, chose figure-toi qui que te- j'y ai réfléchi. Ouais. Tu me l'aurais posé sans y réfléchir, je t'aurais dit non, pas spécialement. Et t'as Mais en trouvé. ayant réfléchi, j'ai une devise. Alors, je sais pas si elle existe ou pas, mais en tout cas, j'aime pas faire les choses à l'instant T. J'aime bien, tant que je peux repousser les choses, je les repousse. Oui. Donc, les choses que je peux ne pas faire demain, je les ferai après-demain, etc., etc. Et alors, des fois, c'est pas forcément la meilleure des choses, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Je travaille beaucoup à la dernière minute. Et alors, je pense que c'est dans ma nature. Et Mais du ça, coup, quand je t'ai appelé la dernière minute pour cet entretien, c'est pour ça que je t'as pas t'ai gêné. Bah non, c'est pour ça que j'ai dit bah pourquoi pas. Écoute. Ok. Mais du coup, l'entretien arrive à sa fin. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Alors pas forcément une question en particulier que tu aurais pu me poser. En revanche, j'ai peut-être une requête. Ouais. J'en ai parlé un petit peu avec les gars de l'équipe. Attention, il me fait peur. Non, ne t'inquiète pas, il y a rien de bizarre. Non, éventuellement sur les prochaines interviews, on s'était dit que tu pouvais éventuellement poser qui est le plus, par exemple, le plus râleur dans l'équipe, qui est le plus, tu vois. Oui. On s'était dit que ça pouvait être sympa. Justement, ça permet de savoir un petit peu les côtés de Exactement. chacun, le comportement Et puis de nous, chacun. ça nous permet les de émotions. dénoncer un peu en plus. Hein. C'est ça qui est Exactement. drôle. Et nous, ça nous permet de balancer et voilà Ah certaines non, mais c'est vérités. une très bonne suggestion. Parce Je que c'est des l'apprends. choses dont Ouais. qu'on remarque pas forcément quand on nous voit sur le terrain Ouais. ou quoi, mais en fait, on peut apprendre des choses. je Ouais, pense. quel est le plus râleur, quel est celui qui est toujours en retard. quel est- Exactement. Mais très bien. Mais oui. Ouais, mais voilà. Exactement. C'est une très bonne proposition, je l'apprends. Donc à réfléchir. Hein, éventuellement, on peut te proposer des idées, mais ça peut être des choses mises en place pour les prochaines Ça interviews. marche.
Très bonne suggestion, Damien. Exact. Bah, de toute façon, on en a parlé et je pense que ça peut être pas mal. Ça marche. Du coup, pour clore, tu désignes qui pour la prochaine fois, pour le prochain entretien? Alors tu vois, là, actuellement, je suis même pas encore décidé. Ah. Je voulais Est-ce partir que tu veux qu'on fasse le battle avant et tu me le dis après? Ouais, on peut faire ça à la fin. Comme ça, je dis Comme ça, le on prénom à la fin. on le dit au dernier moment. Surprise. Ça te va? Ouais, très bien. Ok. Je t'en Bon, du coup, tu sais, on termine toujours par un battle de lancer franc. Tu sais aussi que je prends des toises à chaque fois. Ouais. Je t'ai vu tout à l'heure à l'entraînement, tu les enfiles comme des perles. Donc j'étais chaud. Là, j'ai les mains gelées. C'est vrai, mais c'est parfait. C'est pas une excuse, hein, t'inquiète pas. Bon, alors, tu sais que maintenant je mets un maillot. J'ai vu ton maillot LeBron. Eh oui, c'est juste pour Aubin en fait. D'accord. C'est une Aubin spécial dédicace. Il va apprécier. Regarde. Regarde. Aubin, c'est pour toi le maillot. Regarde. Spécial pour toi, Aubin. On est parti? À toi l'honneur. Tu me laisses commencer? Bah, bien sûr. Oh, bah écoute. Allez. Comme ça, je me réchauffe les mains. Hey! Alors, il par me contre, met la pression, hein. si je mets les 5 d'affilée, c'est toi qui alors là, alors là, c'est, non. Bref. Ah ouais, alors c'était trop beau. Ça craque déjà. C'était trop beau. Bon, je serais pas Fanny, hein, c'est déjà ça. Aïe. Je t'ai mis un peu la pression quand même là. On va essayer de finir avant 23h, quand même. Hey! Ah, dommage. Donc 2-1. 2-0, 2-0. Ah, tu vois, je le voyais venir. 2-1. Ok. 2-2. 3-2. Tu le sens comment, là? Ah bah pas bien. Aïe. Ah. Eh si. 4-2, balle de match. Les yeux fermés pour la dernière ou pas? Comme tu veux. On essaye. Ah vas-y. Aïe. 4-2. Fais gaffe, je peux remonter, hein. C'est ce que je te souhaite. En tout cas, il y a du progrès par rapport au je progresse. Mais j'ai eu un bon coach. Merci JP pour les conseils. 4. Première victoire ou pas? T'as la pression, là, hein? Ah, là oui, j'ai un peu la pression. La pression, normalement, tu la bois, hein. Bien joué. Je m'avoue vaincu. Bien joué. Oh, je suis désolé, t'aurais dû commencer. Ça mériterait que je te coupe la barre, justement. Oh la vache, j'y croyais pas moi-même. Merci JP pour les conseils. Ah, bien joué. Franchement, félicitations. Bon, du coup, on invite qui la prochaine fois, Damien? Et ben la prochaine fois, tu vois, on va inviter Julien. Parce que Julien, je pense que c'est un gars qui se livre pas trop et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur lui et je pense que les spectateurs aussi. Eh ben, c'est super sympa. Julien, rendez-vous au prochain entretien. Et Damien, merci beaucoup pour ce moment, c'était sympa. Et continue comme ça. Merci. À plus, ciao.